sikoyo akele kobomba bana na biso kolo oyo apesaka basolution lolenge apikisi mabota na biso abomba sikoyo babiloko oyo apikisi soki apikisi maladi abomba yango mpe ezoka lisusu te soki apesi libala nzambe wana apesa libala ya libela ya esekwa soki apesi mosala apesa mosala esilaka te soki apesi mabota apesa bana bakopesa esengo libela soki apesi kimia apesi yo sante apesa sante yo mokili ekoki kobotela te tobondela na kombo na Yesu. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter encore exhortation une fois de plus.
Donc je demanderai à toute l'assemblée d'ouvrir nos Bibles du livre de Jérémie, là où nous étions hier. Aujourd'hui, nous allons descendre au fait. Jérémie chapitre 32. Hier, nous avions pris chapitre 33. Aujourd'hui, nous allons prendre chapitre 32. Du 1er au 15e verset. Ça sera juste exhortation pour que nous ayons le temps de prier. Jérémie chapitre 32, du 1er au 15e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédiasias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nabuchodonosor. L'armée du roi de Babylone s'est siégée alors Jérusalem, et Jérémie, les prophètes, étaient enfermés dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et il lui avait dit: pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas au chagrin, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera face à face et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amènera Sédécias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Ananiel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est à l'anattente, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Ananiel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit: achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Ananiel, fils de mon oncle, le champ qui a été Anatote, et je lui passai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que j'ai cacheté. J'ai pris des témoins et le pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert, et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéra, en présence de Ananiel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruch: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends cet écrit, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert. Je mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on va acheter encore des maisons, des champs, des villes dans ces pays. Amen. Ces 4 soirées de prière, c'est invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ici, la Bible nous parle de la vie du prophète Jérémie. La vie du prophète Jérémie. La Bible déclare que la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel
la 10e année du roi Sédécias, roi de Juda. C'était le 18e ou la 18e année de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'était un roi de Babylone. Le roi qui dirigeait à cette époque-là. Mais à cause du péché que Israël s'est retrouvé Naboum. À cause du péché, Israël s'est retrouvé Naboum. À plusieurs reprises aux enfants d'Israël, si vous n'allez pas changer, je vais vous châtier. Et malheureusement, les fils d'Israël n'avaient pas tenu attention à ce que l'Éternel leur avait dit. Et malheureusement, la parole de l'Éternel qui ne faillit jamais s'est accomplie. Ils se sont retrouvés en esclaves sous la domination du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Et la Bible déclare que pendant tout ce temps, le roi a commencé à maltraiter Jérémie. Mais quelle était la raison de sa souffrance? La Bible déclare parce que Jérémie parlait, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Vous savez, ainsi dit l'Éternel, c'était la formule de Dieu d'Israël. Ainsi dit l'Éternel. Quand le prophète prophétisait, il finissait ou il commençait par ainsi dit l'Éternel. Et que je suis en train de dire, ou ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est comparativement, aujourd'hui, quand nous, les prophètes du Nouveau Testament, nous disons, nous nous achevons par au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au nom de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient ainsi dit l'Éternel. Puisque aujourd'hui, ce que l'Éternel nous communique, il nous le communique au nom de Jésus. Tout ce que nous pouvons faire, toute déclaration que nous pouvons faire, si nous ne le faisons pas au nom de Jésus, ça ne sera pas agréé. Dieu n'agrée pas autre chose si ce n'est que cela est fait par l'agréation de Jésus. C'est-à-dire lorsque Jésus a agréé, et cela pourra maintenant s'accomplir. La Bible déclare que ce roi a commencé à maltraiter Jérémie à cause de la déclaration que Jérémie parlait au nom de l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nous allons maintenant comprendre que la souffrance de Jérémie était attachée à sa mission. Jérémie souffrait à cause du message que l'Éternel lui avait donné. À cause de la mission que l'Éternel lui avait donnée. Mais la Bible nous enseigne qu'il y avait un homme qui était membre de sa famille qui était venu lui dire achète les champs car tu as les droits de l'héritage. Ok. Cet homme, le fils de son oncle, s'il faut le parler comme aujourd'hui, nous dirons avant que son cousin vienne lui proposer l'achat du jardin. Pourquoi? Parce que Jérémie était un membre de la famille qui avait droit du rachat. Les rachats, c'est quoi? Les rachats, c'est l'acte par lequel une chose ou une personne qui a été vendue, on peut les racheter pour le nouveau. On peut les racheter de nouveau. Une chose qui était vendue, qui était perdue, mais on peut encore payer les prix pour les récupérer. Je vais l'illustrer pour que nous ayons la compréhension. Nous voyons ces paniers. Supposons que ces paniers m'appartenaient. Ezalaki yanga. Na teki yango epai na trône de grâce. Ezali susu yanga été commis à trône de grâce. Mais ceux qui n'ont moni que naza na posa ya panier oyo. Na koya na pesi lisusu mbongo. En fait, na sombi yango pour la seconde, la deuxième fois. Et c'est ça qu'on appelle les rachats. C'était une loi pour les enfants d'Israël, ou une loi en Israël, le droit des rachats. Quelque chose qui a été vendu, on peut payer le prix pour les récupérer. Nous aussi, quand nous étions créés,
nous appartenions à l'Éternel. Mais lorsque le diable a eu les sous nous avons été vendus comme Satan. Le prix que Jésus a payé au mort de Golgotha constitue rachat. Il nous a récupérés. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare: toi qui as racheté les gens de toutes tribus, de toutes langues, de toutes races. Le fait que Jésus a payé son prix, il nous a récupérés, nous qui étions perdus, puisque au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. C'est le péché qui nous a séparés. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. L'oreille de Dieu n'est pas trop dire pour nous attendre. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Et la Bible déclare: ce sont vos péchés qui cachent sa face. À cause du péché, Adam et Ève ne pouvaient plus vivre dans les jardins. Ils se sont retrouvés hors jardin. Donc, quand ils sont devenus libres dans le jardin, les relations, tout le monde en Golobi, l'alliance est brisée. C'est retrouvé libres dans le jardin. La Bible déclare ici, quelqu'un est venu dire à Jérémie, son cousin est venu dire à Jérémie: achète les champs, car tu as les droits de rachat. Alléluia. Ce soir, je vais parler que nous avons les droits de bonheur. Alléluia. Il dit qu'il achète. Et Jérémie, après avoir acheté ces champs, il a ordonné qu'on écrive et qu'on fasse un contrat. Mais dans ce contrat-là, qu'on mette un sceau. Après, Jérémie a dit que ce contrat-là, qui était signé et paraphé avec les sceaux, qu'on les mette dans un vase de fait effrolé ou qu'on touche les colons, puisque c'est demain que je vais parler. Qu'on les conserve bien pour que cela persiste. La pensée, c'est l'ordre de l'Éternel, avec comme l'objectif, et nous met là. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous rachète, ce que Dieu nous donne, cela doit qu'on met la carte de l'abysso. Voilà, maintenant nous devons comprendre que la pensée de l'Éternel est que yo na vie na yo oza na ba makambo oya malamu pe oya koumela. Alléluia. Oza na makambo oya malamu pe oyo ekoumela. Jérémie a acheté la parcelle, a acheté les champs. Mais écoutez, 14e verset nous dit ceci: comment Jérémie a besoin ordre et ont été payés dans Nzambé. Ainsi parle l'Éternel d'Israël. Prends ses écrits, ses contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'il conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: on achètera encore des maisons, des champs, des vignes dans ces pays. Alléluia. On achètera encore. Cette expression veut dire qu'on a déjà acheté, mais cela n'est pas fini. On achètera encore. Frères et sœurs, les choses que nous allons récupérer, ça ne sera pas simplement une quantité aussi la lobby. Encore. La bénédiction que l'Éternel va nous accorder, ou que l'Éternel nous a accordé en Christ, nous l'aurons encore. Les enfants que nous allons récupérer, la vie que nous allons récupérer, la bénédiction, la visitation, bref, que nous allons récupérer, nous l'aurons encore. Alléluia. Cela veut dire qu'il n'y aura pas mesure, ça sera sans mesure que vous aurez encore. L'Éternel a demandé aux enfants d'Israël de pouvoir acheter cela et les conserver dans une bonne condition, car l'ordre de l'Éternel, vous allez acheter encore. Vous aurez encore d'autres choses. Ce que vous avez déjà eu, vous l'aurez encore. Ce que vous aspirez d'avoir, et ce soir, je voudrais maintenant que nous adressions la prière au Seigneur pour que le Seigneur nous fasse voir encore. Nous puissions tenir encore. Nous puissions obtenir encore. Alléluia.
qui ont déjà obtenu quelque chose, mais que nous puissions encore l'obtenir. Oui, le père et la mère de Samson avaient demandé que l'ange qui nous a visités revienne encore. La bonne période où l'Éternel vous a visité, que ce temps revienne encore. Le moment de joie que l'Éternel a confirmé votre existence. Le moment où l'Éternel vous a visité, où il y avait l'abondance dans votre vie. Bien-aimé, on veut prier ce soir que ce temps revienne encore. Car la Bible déclare, écris cela et prends cela, garde la lettre, les contrats dans un vase de terre pour que cela se conserve longtemps, car vous allez acheter encore des champs, encore de maisons, encore, et dans ces villes-là. C'était pas ailleurs, partout où Israël habitait, dans ces milieux-là, la Bible déclare que l'Éternel leur avait dit, vous allez acheter encore. Mais nous comme étant des esclaves, si eux qui étaient esclaves n'avaient même pas les moyens, un esclave n'a ni droit, mais l'Éternel leur avait dit que vous allez acheter encore. À combien plus forte raison toi et moi qui sommes libres maintenant? À combien plus forte raison toi et moi qui sommes libres? L'Éternel déclare que nous allons acheter encore. Les mariages, qu'il sache qu'il aura encore. Celui qui cherche la maternité, qu'il comprenne qu'il aura encore. Celui qui cherche l'onction, il aura encore. Celui qui cherche guérison, il aura encore. Celui qui cherche les moyens pour créer l'entreprise, il aura encore. Celui qui cherche la guérison, il aura encore. L'Éternel a déclaré que vous allez acheter les terrains, vous allez acheter les champs, vous allez acheter dans ces mêmes pays. Alléluia. Pays. Dans le même contrée où il y a la difficulté, où les autres peuvent dire impossible. Mais l'Éternel a dit pour vous, vous allez l'acheter encore. Oui, la Bible déclare, invoque moi, je te répondrai. Que le Seigneur bénisse cette parole. Chacun a sa raison de venir enseigner. Chacun a sa raison. Motona motazana eloko oya yela kina sende sika oyo. Motona motazana eloko oyo yela kina sende sika oyo. Hier nous avons prié, peut-être que nous avons donné, mais aujourd'hui le Seigneur nous dit qu'il va faire encore les contrats. Le Seigneur qui nous a rachetés, il ne nous a pas rachetés pour que nous restions esclaves de maladie, mais il a dit que nous aurons encore. Celui qui nous a appelés, il ne nous a pas appelés dans des situations chaotiques, il nous a appelés pour que nous allions de l'avant et il a dit que nous aurons encore. Il y a encore des choses que le Seigneur veut, que nous obtiendrons. Il y a une manière pour la santé, pour ceux qui sont en bonne santé. Le Seigneur, mais quelque part nous avons encore d'autres domaines qui ne marchent pas. Nous voulons, car nous sommes face de celui qui a dit Alléluia. Alléluia. Nous sommes la présence de Jésus. Jésus. Nasenu Natira Bumoinanga Ganga
euti wapi force nyonso ya séduction force nyonso ya serpent kati na libota na nga na vie na nga na bana na nga na misala na nga naza koarrete yango au nom de Jésus Christ banda kobondela j'ai vu toute unicité rempli na baserpent banda kobondela force nyonso ya serpent stratégie nyonso ya serpent lisi nyonso ya serpent ezala arrete au nom de Jésus banda koarrete yango nyonso ya baserpent nyonso ya séduction nyonso ya rise quelqu'un qui s'approche comme ami quelqu'un qui s'approche comme collègue mais cependant dans la mission des ténèbres naza koarrete opération satanique naza koarrete opération mort des ténèbres dans le nom puissant de Jésus nyonso ya rise ya tromperie emonaka comme vrai cependant ezopusa na mpona kodétruire nazo koarrete yango au nom de Jésus commence à arrêter kelemela misala satana
Le Seigneur a tali singa, il y a un père, Aza papa, mon responsable de la famille, Aza ciblé la maladie, père communiqué, dit l'esprit des morts. Tout quel est là? Oyo nyonso ezali plan ya diable pour la komema kufa na ma famille na biso. Tout quel est là? Oyo nyonso diable a préparé pour na akweza ba responsable de la famille. Bien-aimé, oyo nyonso ya kufa. Todo tele melango la combo na Yesu. Bana kwa nile esprit de mort. Bana kwa nile esprit de mort. Bana kwa nile esprit de mort. Na kuna yo. Bana kwa nile. Dieu a monté cet homme. Bana kwa nile. Dieu a monté cet responsable. Bana kwa nile. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Et aussi ma papa la raté. Et aussi ma papa la raté. Et aussi ma raté. La Bible déclare. La Bible déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'esprit de mort, voilà quoi l'esprit de mort. Et pas Satan na yo, et pas la mobile na yo. Non, non, non.
Sacrifier mon côté, mon ténèbres, pas qu'on soit mon côté, mon ténèbres, et qu'on y va mon côté, au nom puissant de Jésus, 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 puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.